Alors, un coupeur de feu, donc c'est une personne qui va avoir, en tout cas de ce qu'elle dit, un don. Alors, un coupeur de feu, donc c'est une personne qui va avoir, en tout cas de ce qu'elle dit, un don qu'elle a souvent reçu d'une personne de sa famille, souvent de grands-parents en petits-enfants, ça se transmet souvent comme ça, et qui lui donne une habilité, en fait, une habilité à stopper une brûlure, lorsqu'il va y avoir une brûlure, quelle que soit son origine, de pouvoir stopper et accélérer la guérison. Et également, en fait, sur ces habilités, il peut y avoir aussi le fait de faire tomber une verrue. Alors parfois, faire partir une verrue, c'est pas simple. Pour ceux qui en ont eu, c'est long à faire partir. Et puis aussi de stopper un saignement, une hémorragie. Généralement, ça touche ces trois domaines-là, en fait. Alors, ce sont des personnes qui exercent en fait à titre privé, en fait, et qui ont à cœur de vouloir aider les personnes. Et très souvent, en fait, ils font pas payer d'ailleurs leur démarche. Donc, ça peut être utilisé à titre privé. Donc, si quelqu'un connaît un coupeur de feu, il peut donner un numéro, etc. Et puis on l'appelle et il fait son travail. Mais également, en fait, dans les hôpitaux, maintenant, c'est très répandu. En tout cas, là, par ici, dans le bassin alémanique, que ce soit côté Suisse ou côté France, en fait, il y a dans les hôpitaux, aux urgences notamment, on propose très souvent aux patients qui ont une brûlure des numéros de coupeurs de feu et pour les contacter dès qu'il y a un contexte de brûlure, en fait. Donc effectivement, oui, ça fonctionne même bien. Les gens qui ont pu faire appel au coupeur de feu ont été assez surpris souvent de l'efficacité, la rapidité de guérison d'une brûlure. Également, en fait, de comment, en fait, notamment par exemple aussi dans les brûlures liées par exemple à un zona. Il y a des très bons résultats et donc c'est assez étonnant la façon dont ça fonctionne. Et le moyen par lequel ça fonctionne, alors là, ça reste quelque chose en partie, on va dire, mystérieux. Même en Suisse, par exemple, les coupeurs de feu, on les appelle les diseurs de secrets. Donc ils disent un secret, ils disent une formule magique, entre guillemets, et donc qui va permettre la guérison. Alors après, concrètement, quand cette formule en fait est dite, ça ressemble effectivement à une prière et parfois il y a des allusions au feu de Judas ou en fait à des personnages bibliques où il y a une formule qui va utiliser des termes un peu bibliques, un peu ésotériques, mais c'est une formule toute faite et quand elle est dite, ça donne l'efficacité à cette habilité entre guillemets, quoi. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que pour moi, on est vraiment dans le monde, j'allais dire, ésotérique et spirituel. En ce sens, sur par exemple 2 points, certains par exemple disent mais est-ce que ça serait pas un don de Dieu? Et en ce sens, en fait, le don de guérison, en fait, dans la Bible, il est tout à fait entre guillemets cadré et c'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit ah moi j'ai reçu un don de prophétie, de miracle, de guérison. Généralement, un don spirituel dans la Bible se développe dans le contexte d'une église, et ce n'est pas une personne qui se proclame détenteuse d'un don, mais c'est l'église qui va reconnaître un don parce qu'il y a quelque chose qui se passe, et ce don, non seulement il est au service du corps, donc c'est-à-dire au service de l'église, et deuxième chose, en fait, la personne qui a le don proclame Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et en fait, en ce sens, ce don enfin, de coupeur de feu, pour moi, ne vient pas de Dieu dans ce sens-là. Puis deuxième chose, le fait qu'il y ait la nécessité de dire une formule, pour moi, il y a quelque chose qui est l'ordre d'une prière. Et donc, qui dit prière, en fait, c'est un acte de foi envers une entité spirituelle.
Et en fait, pour moi, on est vraiment dans un élément de démarche spirituelle. Donc, je ne saurais que trop recommander la prudence aux personnes qui veulent faire appel aux coupeurs de feu. Et peut-être pour terminer, c'est vrai que quand il y a un contexte de brûlure, un enfant qui s'est fait brûler, une situation où on est vraiment mal, on est dans la peur, on est dans l'urgence, comment dire, on peut être tenté facilement de faire appel parce que ça marche bien. Mais en fait, la question à se poser, c'est se poser la question avant que cette situation se présente, de se dire quel est l'enjeu de faire appel à un coupeur de feu. Et à mon sens, c'est faire appel à des puissances occultes qui ne donnent pas gratuitement. Dans le monde occulte, rien n'est donné gratuitement, il y a toujours un prix à payer. Et en ce sens, c'est se dire qu'est-ce que je suis prêt à payer pour relever cette douleur en fait. Alors, je dirais peut-être deux choses. Une première chose, c'est en tout cas de regarder les personnes qui, si vous connaissez un coupeur de feu, vous pouvez être à peu près sûr qu'ils sont bienveillants. En tout cas, dans leur conviction, ils ont la conviction de vouloir aider les personnes. Et donc, n'ayez pas peur de parler ouvertement avec la personne, parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont bienveillantes et qui ne souhaitent pas le mal, même si je pense que l'outil, pour moi, n'est pas bon. Et puis, deuxième chose, s'il y a une brûlure, essayez de prier, pourquoi pas. Et donc, de mettre aussi notre Dieu en action, et puis de pouvoir tenter de prier, pourquoi pas, en ce sens. Et puis voilà, de faire attention en ce sens, quoi. Voilà.